Le clipmaker, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait de la vidéo, mais qui est axé beaucoup sur le clip. Plus que des vidéos reportages ou des vidéos interviews ou des courts-métrages ou longs-métrages, peu importe. C'est-à-dire moi je suis comme ça depuis déjà certaines années. Quand on est jeune et quand on commence, on a beaucoup plus de facilité à tomber à faire des clips de rap. Pourquoi? Parce qu'en fait le clip de rap, c'est la musique la plus consommée aujourd'hui, on va dire, que ce soit en France ou même dans certains autres pays. On va avoir plus de facilité parce qu'il y a plus de quantité à tourner. Si on fait du clip électro ou pop, il y aura beaucoup moins de quantité. Alors de préférence, si on fait du clip de rap, vaut mieux s'intéresser un petit peu au rap et à la musique rap en général, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Alors il y a plusieurs choses à savoir quand on est clipmaker, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce milieu-là, parce que c'est un peu particulier dans le rap, mais c'est très intéressant, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Que ça soit, pour moi, les règles qu'il y a en 2019 et 2020, c'est savoir s'adapter aux rappeurs, être assez flexible, il va devoir être disponible et assez réactif. Parce que quand on a un réseau et qu'on commence à faire pas mal de clips, bah, les artistes veulent tourner assez rapidement leurs clips et envoyer rapidement sur YouTube ou en télé, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir aller vite, tourner vite, monter vite et envoyer vite. Voilà. Donc après, je ferai une autre vidéo où je parlerai de toutes ces étapes-là. Mais en tout cas, le clipmaker en général doit avoir une configuration rapide quand il débute. Que ce soit pour des artistes indépendants, ils vont demander ça, ou alors quand on est plus avancé, qu'on travaille en maison de disques. Ensuite, l'autre particularité qui est intéressante dans le clipmaker, c'est qu'on va avoir beaucoup de temps libre, à moins qu'on fasse beaucoup de montage. On sera beaucoup devant son ordinateur à passer du temps, donc bon voilà. Mais en tout cas, si on arrive à aller assez vite en montage, ou si on arrive à déléguer son montage à des monteurs plus avancés, des fois c'est beaucoup plus intéressant. La particularité c'est que voilà, c'est qu'on va être assez libre, on va avoir des horaires un peu comme on veut, on va pouvoir gérer son temps comme on en a envie, on va pas être bloqué par un patron ou autre. Par contre, on va être quand même dépendant de certains artistes si on commence à avoir un réseau. Et c'est vrai que c'est un style de vie assez intéressant. Après, niveau salaire, alors ça dépend de plusieurs choses, donc je ferai une vidéo, je parlerai vraiment que de ça, des budgets de clips et autres. Mais en tout cas, on peut vivre correctement. Peut-être pas au début quand on commence, parce que ça met du temps avant de commencer, parce que si on veut aller vite, justement, il y a plusieurs étapes qu'il faut savoir pour aller vite. Je pourrais faire une vidéo poussée sur ça. Si justement on veut aller plus vite, il va falloir connaître beaucoup de choses au départ qui vont faire qu'on va gagner du temps. Donc, le style de vie est assez plaisant. Après, on va prendre l'habitude d'avoir souvent sa caméra et on va vouloir commencer à filmer tout le temps, au début quand on commence, même quand on ne tourne pas de clip. Le conseil que j'ai à donner quand on commence à être clipmaker, si au début on n'a vraiment pas de clients artistes, eh ben, vaut mieux commencer à faire ses vidéos tout seul. Donc vous prenez votre caméra au début, vous vous entraînez, peu importe, vous vous entraînez avec la lumière du coucher, la lumière du matin, la lumière de jour, peu importe la lumière, mais s'entraîner à faire des mouvements et s'entraîner à filmer des décors ou à filmer tout ce qu'on voit. Et se créer des vidéos comme ça, se mettre un objectif, se dire allez voilà, demain je tourne une petite vidéo, peu importe. Que ça soit, on peut filmer une place, on peut filmer en montagne, on peut filmer à la mer, on peut filmer où on veut, même en ville. Voilà, pour ceux qui habitent en ville, vous allez tourner en ville, on peut tourner dans le métro, on peut tourner dans le train, peu importe, dans le bus, tout ce qu'on veut. Et commencer à apprendre techniquement et essayer de comprendre comment son appareil marche, comment la lumière marche. Prendre l'habitude de ses valeurs de plan avec les objectifs, justement aussi, ça c'est important. Ou bien on peut aussi essayer de tourner de nuit. Peu importe, même si les objectifs ils n'ont pas une grosse ouverture et qu'ils ne sont pas très lumineux, qu'on va prendre le temps de faire des images et ensuite on va commencer à essayer de démarcher. Évidemment, ça va pas être très facile au début, mais il va falloir passer par plein d'étapes. Il ne faudra pas avoir peur de bouger et de chercher des lieux. Vous allez voir que votre vie elle va être faite en rapport avec ça justement. Parce que vous allez vouloir bouger dans d'autres villes, dans d'autres pays. Vous allez pouvoir voir aussi si vous cherchez un peu sur le net, que ce soit sur YouTube ou sur Google, il y a plein de tutos qui montrent comment faire du montage. Donc c'est assez facile d'apprendre à faire du montage au début. Maintenant, comment monter un clip, c'est encore une autre histoire. Et enfin, le clipmaker, il va devoir être formé sur d'autres choses qui ne sont pas que le côté technique du clipmaker en général. Il va falloir être formé aussi dans le temps à connaître bien les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook et YouTube après, tout dépend de ce qu'on va faire. Qu'il soit aussi un peu formé en psychologie parce qu'il va falloir être à l'écoute d'un artiste, être à l'écoute des labels, des maisons de disques et autres. Et il va falloir avoir aussi une condition mentale. Donc pour avoir une condition mentale, moi je dirais que c'est avec le sport et avec d'autres choses. Mais en tout cas, se former à la condition mentale. Parce que le clipmaker il va avoir affaire à plusieurs styles de personnes différentes. Donc ça c'est assez important de savoir quand même s'adapter parce que sinon on ne va pas tenir dans la durée, ça c'est sûr.
Voilà, je vous laisse regarder mes vidéos et je ferai d'autres vidéos par la suite où je pousserai un peu plus dans chaque détail. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt les futurs clickmakers.